Jungle. Je ne suis pas l'auteur de cette chanson. Je l'utilise juste pour mes vidéos. Il s'agit de Sylvain Aquala. À tel point, je ne peux plus s'en passer. J'ai observé la vie d'un drogué qui consomme de la drogue dans sa vie. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, c'est au nom de Jésus qu'un homme peut être sauvé. Il n'y a pas un autre nom trouvé sur la terre qui peut sauver un homme. Il n'y a pas un autre nom trouvé sur la terre qui peut sauver un homme. Ça n'existe pas. Dans tous les livres de foi, ça n'existe pas. Maintenant, aujourd'hui, je parlerai de quelque chose. Je vous parlerai de l'Église catholique. Je vous parlerai des choses qu'ils font dans l'Église catholique. Je vous parlerai du prophète de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique a un prophète. Et les prophètes de l'Église catholique se succèdent. Alors, les prophètes de l'Église catholique se succèdent. Il s'agit en réalité des papes. Les papes sont considérés comme des prophètes de l'Église catholique. Voilà pourquoi l'Église catholique n'est pas l'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église de Christ. Ce n'est pas l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église catholique est l'Église de Satan. L'Église catholique est l'Église de Satan. Si vous ne le savez pas, sachez-le dès aujourd'hui. L'Église catholique, c'est l'Église de Satan. Satan vit dans l'Église catholique en maître. C'est lui le véritable Dieu de l'Église catholique. Parce que à l'Église catholique, tout ce que les Saintes Écritures interdisent, eux, ils pratiquent ça là-bas. Je n'ai jamais vu ça. Comment peut-on appeler cette façon de faire? L'Église catholique, c'est que les Saintes Écritures condamnent. Eux, ils appliquent ça. L'Église catholique, ils utilisent l'encens. Ils utilisent des bougies. Ils utilisent l'eau bénite. Le sel bénite. L'Église catholique utilise le parfum de Saint-Michel Archange. Comme ils ont déjà vu Saint-Michel. Ils utilisent le parfum de Saint-Gabriel. Ils utilisent les parfums et les parfums des anges. Des parfums qui sont descendus des anges. Les anges font descendre des parfums. Ce sont c'est le pape qui va récupérer les parfums qui viennent du ciel. Il est dans le transit. Le pape joue le transitaire. Il va récupérer les parfums, il paye la douane. Il ramène les parfums sur terre. Alors il vend aux fidèles catholiques. Il vend parfum de Saint-Michel Archange. Il vend ça. Et ils ont érigé des petites boutiques à côté de leur paroisse où vous pouvez trouver ça. On vous vend. On vend le parfum des anges. Les anges fabriquent des parfums et le pape et ses prêtres, ses cardinaux, ils vendent ça aux fidèles. Aux fidèles qui n'ont rien dans la tête. Les fidèles qui sont dans les ténèbres. Tous les fidèles catholiques sont des ténébreux. Tous les fidèles catholiques, ce sont des ténébreux. Ils sont déchus de la grâce. Un catholique, quand il meurt, il va directement en enfer. Vos messes de requiem là, messes de cure d'âme, messes de quoi là, que vous faites là, c'est inutile. Nul et sans avenue. Nul et non avenu. Toutes les prières que les catholiques font allaient au cadavre des gens qui étaient catholiques avant de mourir là. C'est des prières qui vont dans l'espace. Ça irrite Dieu. Ça rend Dieu nerveux. Parce qu'un prêtre catholique, c'est un abominable. Et à chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour parler, même Dieu est irrité au ciel. Un prêtre catholique, ce qui l'intéresse, c'est l'anus de son petit, d'un enfant de cœur. Un prêtre catholique est intéressé par l'anus d'un petit enfant de cœur. Un garçon qui dit servir Dieu, enfant de cœur, c'est lui qui est la femme du prêtre. Montrez-moi dans les Saintes Écritures là où les disciples et les apôtres de Jésus avaient les enfants de cœur. Montrez-moi ça. Montrez-nous, vous les prêtres catholiques, vous le pape et vos cardinaux et les évêques de l'église catholique romaine, montrez-nous un seul verset
là où les apôtres de Christ avaient des enfants de cœur. Est-ce que enfants de cœur existe dans les Saintes Écritures? Ça n'existe pas. Ça, c'est une supercherie et une invention du Vatican et des papes. Des papes avec les émissaires, les cardinaux qui ont fabriqué ça. Sinon, la doctrine qui est prêchée et enseignée à l'église catholique romaine, c'est la doctrine de l'enfer. Aucun catholique ne peut voir même le portail même, le portail même du paradis ne peut être vu par un catholique. Un véritable catholique, c'est un ouvrier tout cuit. Ça veut dire que c'est une morceau de viande cuit qui va directement dans le ventre même de celui qui va le manger. Un catholique, c'est un repas déjà cuit à point pour aller en enfer. On ne peut pas le sauver. Alors aujourd'hui, je vous parlerai encore de certains points comme le baptême de l'église catholique. Ce baptême-là, c'est un baptême de satanique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors expliquez aux gens comment est-ce que vous pouvez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Expliquez le nom du Père, c'est qui? Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Et quel est le nom du Saint-Esprit? Donnez ces trois noms-là à vos fidèles catholiques pour qu'ils sachent le nom du Père de Jésus, qu'ils sachent le nom de Jésus, qu'ils sachent aussi le nom du Saint-Esprit. Puisque c'est au nom du Père, du Fils, et les catholiques ne disent pas qu'au nom du Père, ils disent que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père s'appelle comment? Dieu le Fils s'appelle Jésus. Dieu le Saint-Esprit s'appelle comment? Voilà les deux questions à laquelle vous devez répondre. Voilà les deux questions auxquelles vous devez répondre. Dieu le Père s'appelle comment? Et Dieu le Saint-Esprit s'appelle comment? Parce que Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ. Expliquez-nous ça. Les prêtres catholiques disent que Maman Marie, la mère de Jésus, elle est la mère de Dieu. Si Marie est la mère de Dieu, pourquoi prier Jésus encore? Allons directement prier Marie. Prions directement Maman Marie, puisque c'est elle qui est la mère de tous les dieux. Elle est la mère de Dieu le Fils, elle est la mère de Dieu le Père, elle est la mère de Dieu le Saint-Esprit. Alors prions directement Maman Marie et laissons Jésus de côté. Tous les catholiques doivent chasser les démons au nom de Maman Marie. Chasser les démons au nom de Maman Marie. Démon, je te chasse au nom de Maman Marie. C'est ce que vous devez faire. Si un prêtre catholique utilise le nom de Jésus pour chasser un démon, c'est un maudit. Chassez les démons au nom de Maman Marie, puisque vous l'avez mis au-dessus de tout le monde. Les prêtres catholiques sont des abominables. Ils ne sont pas seuls. Les banamistes aussi. Église christianiste céleste. Les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les banamistes ne sont pas des chrétiens. Assemblées de Dieu ne sont pas des chrétiens. Les musulmans, eux, ils sont égarés. Tous les musulmans de la terre sont des égarés. Leur prophète lui-même là, il a pris le cadavre de sa femme Ali. Elle était déjà morte. Il a couché avec elle. Quel exemple de vie, quel homme exemplaire peut-il prendre un cadavre et éprouver le plaisir de bander pour coucher avec elle? Expliquez-moi ça. Comment un homme affligé par le décès et la disparition de sa femme peut-il avoir l'envie de faire l'amour et de bander dur et de coucher avec elle? Il couche avec le cadavre de celle-ci. Celle-ci n'étant plus là puisque son âme et son esprit sont partis. Alors il couche avec le cadavre d'une femme. La dépouille mortuaire. Il couche avec ça. Ça c'est l'exemple d'un vrai prophète. C'est le modèle parfait ça. Allez-y lire Al-Sharawi, volume 1, page 263. Allez-y lire ça. Al-Sharawi, Al-Sharwani, 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 volume 1, page 263. C'est bien mentionné. Muhammad, il a couché avec le cadavre, la dépouille mortuaire de sa femme Ali, la défunte. Il a éprouvé du plaisir sexuel pour coucher avec un cadavre. Voilà celui qui est le modèle parfait de l'islam. Suivez-le. Vous allez le retrouver en enfer parce que c'est là-bas il réside avec Allah. De toute façon, Allah, tant que Allah n'a pas mis ses pieds en dernière position en enfer, l'enfer va toujours réclamer des âmes. Jusqu'au jour où lui-même Allah va mettre ses pieds là-bas, l'enfer va dire c'est bon, c'est bouclé. Parce que Allah c'est la dernière, c'est-à-dire que c'est le serpent ancien. Il est le dernier à rentrer en enfer. Il est le dernier. Peut-être que vous ne savez pas ça.
Je dis, Allah est le dernier à rentrer en enfer. Et l'enfer va toujours réclamer des âmes. Tant que lui, Allah, sera dehors. C'est le jour où Allah va mettre ses pieds en enfer. Paf, l'enfer va dire, c'est bon, c'est fermé, c'est fermé, c'est fini, c'est fini. Parce qu'il sera le dernier, c'est le capitaine même de tous les gens de l'enfer. C'est le capitaine de tous les démons. C'est le capitaine de tous les musulmans. Lui, il sera en enfer avec Muhammad et tous les musulmans qui le suivent. Les catholiques aussi vont le suivre. Et quand il va rentrer là-bas, l'enfer va dire, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on est plein. Parce que c'est le dernier à rentrer en enfer. Allah. Peut-être vous ne le savez pas. Alors aujourd'hui, en 5 minutes, je parlerai de la prédestination et je parlerai aussi de la préscience. À ce qui paraît, certains musulmans disent que dans la préscience de Dieu, ça veut dire qu'avant même que nous soyons dans le sein maternel, Dieu déjà, il nous connaissait, mais il nous avait déjà aussi donné une forme d'adoration pour lui dans cette dimension-là. Vous savez, hein, quand un musulman veut se jouer les dangereux, comme si c'est Ben quoi là, il y a un musulman là qui passe son temps à faire des vidéos où il parle de la préscience et il parle de la prédestination. Je vais vous dire quelque chose. En ce qui concerne la prédestination, quand on parle de la prédestination, ça veut dire que nous venons au monde avec déjà un dessin, ça veut dire qu'un chemin bien tracé. La prédestination veut dire qu'on a été conçu. Avant même le sein maternel, on a déjà été conçu pour un trajet, un périple. Dieu sait déjà ce que nous ferons. C'est lui-même qui nous a mis dans ça. Sa volonté va s'accomplir en ce que nous ferons. Ça veut dire qu'on fait des choses parce qu'on est venu pour les faire. Et c'est la volonté de Dieu. Dans la prédestination, ça veut dire que tu nais dans le ventre de ta mère, tu es déjà sémence divine ou bien sémence de la perdition. Avant ta naissance, Dieu sait déjà que tu es son fils ou pas. C'est pour ça que quand nous prêchons l'évangile, il y a des personnes qui peuvent croire et nous disons Amen, gloire à Dieu. Mais il y a des personnes aussi qui ne doivent pas croire aussi et qui ne peuvent pas croire parce que Dieu les a mis dans cet égarement-là. C'est Dieu qui les a renfermés dans ça. Cette puissance d'égarement-là, c'est Dieu qui les a mis dans ça. Donc le voile est dans les yeux. Ils écoutent, mais n'entendent rien. C'est Dieu qui le veut ainsi. Et nous disons Amen aussi, que la gloire revienne à Dieu. Parce que c'est Dieu qui veut que tu comprennes les Saintes Écritures et que tu sois sauvé. Et c'est aussi Dieu qui veut que tu ne comprennes pas. L'évangile vient comme une pluie qui vient arroser un sol où il y a des graines enfouies. Et l'évangile vient pour faire germer les graines. Et quand les graines germent, c'est à partir de la germination que nous savons que cette plante, c'est le maïs, celui-ci c'est l'arachide, celui-ci c'est le mil, c'est quand il va germer. Mais quand les graines sont enfermées sur le sol, nous ne pouvons pas savoir réellement. L'évangile de Christ vient comme pour révéler la vraie nature des graines que nous avons en nous, des semences que nous sommes. Parce que nous sommes des arbres. La Bible appelle les hommes des arbres. Alors nous les arbres, notre semence est révélée quand l'évangile tombe sur nous. Ceux qui sont prédestinés à croire vont croire. Et ceux qui ne sont pas prédestinés ne croiront pas. C'est le plan de Dieu aussi. L'enfer a été créé pour être habité. Donc si vous y allez, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Il faut dire Amen. Maintenant, la préscience. Dans la préscience, nous ne connaissons pas Dieu. Si dans la préscience, nous connaissions Dieu, Dieu ne serait pas venu se révéler à Moïse pour lui dire que le Dieu que... Quand un musulman dit que dans la préscience, qu'on n'était pas encore là, mais Dieu savait déjà que nous venons. C'est pas faux. Et il dit aussi que Dieu nous avait déjà établi là-bas et il nous avait déjà mis une autre forme d'adoration pour l'adorer là-bas. Je dis c'est faux. Je dis c'est faux pourquoi? Parce que si nous savons déjà que Dieu est Dieu et que dans le sein maternel là, nous l'adorons déjà. Cellule que nous sommes ou bien comment il peut oui, on peut dire cellule. Et ce que nous sommes dans le sein maternel, que nous avons déjà une sorte d'adoration vouée à Dieu là-bas. Parce que lui, même dans la préscience, il nous a déjà mis, il nous a déjà soumis à lui là-bas. Donc ça veut dire que même étant microbe ou bien petite cellule, nous savons déjà qu'il faut adorer Dieu. Ça veut dire que la cellule s'arrête de temps en temps pour prier. Une cellule s'arrête de temps en temps pour glorifier Dieu. C'est des bêtises. Un musulman intellectuel, c'est la honte. Quand un musulman
veut se jouer les intellectuels, c'est la catastrophe. Dans la préscience, Dieu nous connaissait. Mais nous ne savions pas dans la préscience et nous ne savons même pas dans la préscience que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Si nous savions dans la préscience que c'est lui qui est le créateur de toutes choses, alors Dieu là, Dieu, il ne serait pas venu encore se présenter à Abraham. Il ne serait pas venu voir Abraham et dire à Abraham que c'est moi Dieu, créateur de toutes choses. Marche devant ma face et sois fidèle, je te bénirai. Il n'aurait jamais dit ça. Si Dieu est venu voir Abraham, c'est parce que Dieu, il sait qu'il a créé toutes choses et que cette chose-là ne le connaissent pas. Mais il vient maintenant se révéler à eux quand ils sont déjà grands pour leur dire que c'est lui le véritable Dieu créateur. C'est pour ça que Dieu est venu se révéler au monde. À partir d'Abraham, il s'est révélé. Il s'est révélé aussi à Moïse. Moïse a fait des miracles pour que les hommes sachent que c'est lui le véritable Dieu. Alors, aujourd'hui, nous savons que dans la préscience, nous ne connaissons pas Dieu. Mais c'est lui qui nous a fait. Maintenant, quand nous sommes déjà venus maintenant à l'existence, c'est le même Dieu qui se révèle à nous. Par l'évangile et la parole. C'est quand tu écoutes la parole de Dieu que ton esprit et ton âme se souviennent que, oh, oui, effectivement, il s'agit de Dieu et tu l'adores. Ou bien, effectivement, non, ce n'est pas le cas, tu n'adores pas. Si c'était le cas, parce que Jésus-Christ est venu avant Mohammed. Si dans préscience, les cellules, nous là, en tant que spermatozoïdes, nous connaissons déjà Dieu. Ça veut dire que le Dieu des Juifs, qui est le premier à se révéler, ce Dieu-là, est-ce qu'il avait encore besoin de se présenter aux hommes aujourd'hui? Pourquoi les Arabes sont venus avec un autre Dieu si dans préscience, les cellules que nous étions savaient déjà que le vrai Dieu, c'est Elohim, El Shaddai? Si nos cellules-là, cellules que nous étions, nous savions déjà que le vrai Dieu, c'est l'Esprit Christ. Le Seigneur est Esprit. Là où se trouve l'Esprit, se trouve la liberté. Donc ça veut dire que si le Seigneur Christ, l'Esprit éternel, le Messie, est Dieu, et que les Juifs le savaient, et que les Juifs savaient qu'ils adoraient un Dieu, ces Juifs-là, dans préscience-là, s'ils savaient que c'était le véritable Dieu là-bas, ils devaient l'adorer même après. Quand Jésus était venu, ils devaient le reconnaître. Pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus quand Jésus est venu? Ça veut dire que dans préscience-là, ils ne le connaissaient pas. Et pourquoi Dieu s'est donné la peine de dire à Moïse que va vers le peuple et tu lui dis que le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous? Si, dans préscience-là, le peuple d'Israël savait déjà que c'était le véritable Dieu, pourquoi Dieu se donne encore la peine de dire à Moïse que va leur dire que c'est Dieu qui s'appelle Je suis? Dans préscience-là, aucun humain ne connaît qu'il est créature de Dieu. Dans préscience, aucune personne ne connaît ce qu'on appelle adorer. C'est quand nous sommes venus à l'existence que maintenant, Dieu se révèle à nous par sa parole, par l'évangile qui est prêché. C'est pour ça que les gens se convertissent après avoir entendu le message, la bonne nouvelle du royaume. Ils se convertissent maintenant, ils deviennent chrétiens. Aucune personne ne naît chrétien. Si dans préscience, nous connaissons déjà Dieu et nous savons l'adorer, nous devions naître chrétiens. Et pourquoi maintenant plus tard, les Arabes sont venus 600 ans plus tard et ils sont venus avec Mohammed. Et Mohammed dit maintenant que dans préscience là, c'est Allah qui est Dieu. Donc les musulmans maintenant adorent maintenant Allah. Si dans préscience, les Arabes savent bien que Dieu là, c'est Elohim, El Shaddai, c'est le Christ, l'Esprit Christ, le Saint, l'Esprit Christ éternel. Pourquoi les musulmans n'adorent pas le même Dieu que les Juifs alors? Pourquoi les musulmans, les soumis, les abdouls, pourquoi ils n'adorent pas le même Dieu que les Juifs? Pourquoi? Ils disent avec la bouche que c'est le même Dieu, mais ce n'est pas le même Dieu. Ce que Moïse a dit et ce que les apôtres ont fait et dit après Moïse, c'est que Jésus est venu parfait. Pourquoi Mohammed n'a dit pas les mêmes choses? Pourquoi Mohammed ne dit pas les mêmes choses que Jésus? Pourquoi Mohammed n'est pas venu répéter les mêmes choses que tous les prophètes ont dit avant lui? Tous les prophètes étaient des Juifs. Ils sont venus, ils ont dit un même message. Ça veut dire qu'un message qui se suit, la même chose. Pourquoi Mohammed vient, il va dans le sens contraire? Pourquoi Mohammed vient et il va dans le sens contraire? Il ne dit pas ce que les autres apôtres ont dit avant lui. Les autres prophètes ont dit avant Mohammed. Pourquoi il vient dire des choses que d'autres prophètes n'ont pas dit? Tous les prophètes de la Bible étaient des Juifs. Ils ont dit quelque chose et tous les prophètes sont succédés.
chacun venant réconforter l'autre, chacun venant dire que oui, l'autre est le vrai, l'autre est le vrai. C'est-à-dire que chacun venait pour confirmer l'autre, chacun venait pour confirmer l'autre, jusqu'à Jésus. Mais Mohammed est venu, qui l'a confirmé? Et après lui, qui est venu le confirmer? Personne. Ça veut dire que dans préscience là, on ne connaît pas qui est Dieu. C'est quand nous sommes venus à l'existence que lui se révèle à nous par la prédication. Quand nous allons écouter les paroles, la prédication, quand nous allons écouter l'évangile, nous allons mettre foi ou ne pas mettre foi. Soit nous croyons, soit nous ne croyons pas. Et cela ne dépend pas de nous aussi. C'est un don gratuit. C'est Dieu qui donne. Tu crois ou tu ne crois pas. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui te permet de croire ou de ne pas croire. Ça ne dépend pas de toi. Donc, préscience là, on ne connaît pas qui est Dieu. C'est quand nous sommes venus à l'existence que lui maintenant se révèle à nous pour que nous puissions l'adorer et savoir que c'est lui qui est le Dieu créateur de toutes choses. C'est ça qu'on appelle préscience. Musulmans, vous faites honte. Allez-y à l'école. Ne faites pas semblant d'être des intellectuels. Vous n'avez rien dans la tête. Maintenant, en ce qui concerne la prédestination. Dans la prédestination, avant même que nous ne naissions, Dieu nous a déjà établis. Dieu sait déjà si nous avons croire ou pas. Dieu a déjà choisi des enfants qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Avant notre naissance, nous venons déjà chrétiens, mais sans le savoir. Cette nature se révèle à nous plus tard, quand nous avons écouté la parole de Dieu. Mais, ça là, ça ne dépend pas de nous aussi. Ça dépend de Dieu. C'est un don gratuit. Prédestination et préscience, c'est le plan de Dieu, pas d'un homme. Alors si tu crois, ça ne dépend pas de toi. Si tu ne crois pas aussi, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. C'est lui qui fait grâce. Vous avez bien entendu? Voilà, j'espère que le message est passé. Dans préscience, dans prédestination. Préscience, prédestination. Il guérissait les malades. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Nourrissait les affamés. Voilà le bien universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Donc ceux qui viennent de la part de Christ, ils doivent vivre pour les autres. Tous ceux qui se réclament d'être hommes de Dieu, tous ceux qui se réclament d'être prophètes de Dieu, tous ceux qui se réclament d'être oints de Dieu, prophètes de Dieu, évangélistes de Dieu, de Christ, vous devez être là pour servir les autres, pas de vous servir. Vous devez être là pour servir le peuple, pas pour vous servir. Ceux qui se servent là, vos maudits, vous êtes des bâtards. Jésus-Christ ne vous connaît même pas. Pour lui-même est bien-aimé, mais plutôt il le fait toujours pour les autres. Voilà le bien universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Shalom et à demain. Jésus-Christ est Dieu. Shalom. À demain.